Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voyager dans l'Égypte antique, à l'époque où les enfants d'Israël résidaient dans le delta du Nil, et on va répondre à beaucoup de questions que les lecteurs de la Torah et du Coran se posent, parmi lesquelles, qui était la femme ayant recueilli Moïse sur le Nil? Quel était le pharaon des 10 plaies et de l'Exode? Et quelle en est la date exacte? Qui était Haman dont parle le Coran? Et beaucoup d'autres questions, mais pour commencer, je vous propose de découvrir le véritable nom égyptien du prophète Moïse, dit Moshe en hébreu. Alors, pourquoi est-ce que la question se pose? Eh bien, tout simplement parce que c'est une Égyptienne qui l'avait recueilli étant bébé, et donc le nom qu'elle a dû lui donner devait être logiquement égyptien. Et justement, en égyptien, le suffixe Moses signifie venant de ou fils de. On le retrouve d'ailleurs dans de célèbres noms de rois égyptiens comme Thotmosis, Ramsès ou Amosis. Mais du coup, ça signifierait que Moshe serait en fait une hébraïsation de l'égyptien Moses. Mais ça signifierait surtout que ça ne serait que la moitié de son nom. Alors, si on s'en tient strictement à ce que la Torah dit dans Exode 2:10, elle lui donna le nom de Moïse car, dit-elle, Min hamaim meshitihu, je l'ai retiré de l'eau. Si on s'en tient à cette description, la particularité de Moïse, c'est d'avoir été retrouvé sur l'eau. Son nom complet pourrait donc être Maou Moses, qui signifie donc fils de l'eau ou né de l'eau. Ou alors, ça pourrait carrément être le nom du fleuve, le Nil, Itéro Moses. Sauf que la Torah, elle tient un discours complètement différent. Selon le texte, le nom de Moshe est déjà complet et ne viendrait pas de l'égyptien, mais plutôt de la racine hébraïque Masha, qui signifie retirer. Ce qui est donc important, ce n'est plus l'eau, mais l'action de l'avoir retiré de l'eau. Mais le doute s'installe encore plus lorsqu'on cherche la racine Masha dans la Bible hébraïque. Et bizarrement, elle n'est utilisée que 2 fois. Une fois dans notre présent verset, et une autre fois dans le livre de Samuel dans un cantique du roi David. C'est-à-dire, dans un chant, là où les néologismes et autres réarrangements linguistiques deviennent possibles au nom du style et de la poésie. Remarquons d'ailleurs que c'est précisément ce que la Torah fait avec la tour de Babel. La Torah justifie le nom de Babel en disant que Dieu avait Balal, avait confondu le langage, alors qu'en réalité Babel est originellement un mot akkadien et qui signifie en fait la porte de Dieu ou du ciel. Et donc, très clairement avec cet exemple, on comprend que la Torah peut s'attacher davantage à la symbolique qu'à l'exactitude linguistique. Et donc, la suspicion concernant ce nom hébraïque de Moshe est plus que jamais légitime. Mais alors, pourquoi? Pourquoi Dieu cacherait-il le véritable nom complet et égyptien de son prophète, allant peut-être même jusqu'à inventer la racine hébraïque Masha? Eh bien, la raison pour laquelle Dieu aurait pu aller aussi loin, c'est peut-être parce que la première partie du nom de Moïse était en fait celle d'une divinité égyptienne. Il était donc hors de question que le prophète de l'Éternel porte en lui un tel blasphème. Voilà qui pourrait justifier cette cachotterie. Alors, quel pourrait être le nom complet avec cette divinité égyptienne que la Torah a effacée? On a au moins 3 possibilités. Hapi Moses ou Sobek Moses, et pour la 3e, pourquoi pas Wazir Moses, fils d'Osiris, car dans la mythologie égyptienne, Osiris avait été enfermé dans un sarcophage et jeté sur le Nil. Il est donc possible que la fille de Pharaon, ayant vu bébé Moïse voguer sur son petit coffret sur le fleuve, s'est rappelé cet épisode et l'est alors nommé ainsi. À part ça, on est aussi en droit de se demander quel était son nom de naissance en hébreu. Mais ça, pour le coup, c'est bien plus difficile à deviner, voire impossible. Cependant, la tradition juive orthodoxe, en se basant sur le verset d'Exode 2:2, remarque qu'il est dit « Son fils était beau, Tov ». Sa mère l'a donc peut-être appelé comme tel, Tov ou Tovia. C'est en tout cas un avis assez populaire dans la communauté. Concernant à présent la couleur de peau de Moshe. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas,
il y a un avis dans le monde noir africain disant que Moïse était noir de peau, en se basant notamment sur le verset d'Exode 2:6, verset dans lequel la fille de Pharaon s'exclame « C'est un enfant des Hébreux ». L'argument étant donc qu'elle aurait reconnu l'origine du bébé grâce à un trait physique distinctif, à savoir sa couleur de peau. Sauf qu'il y a un autre trait physique distinctif chez les bébés hébreux, à savoir la circoncision, depuis le 8e jour. Or, la Torah précise que Moïse avait déjà 3 mois. De surcroît, l'archéologie nous indique que les Égyptiens utilisaient différentes couleurs selon les peuples. Et sans surprise, le noir était utilisé pour les Nubiens, pour eux-mêmes ils utilisaient le brun, qui tirait vers le rouge, les Égyptiens n'étaient donc pas noirs, et pour les peuples venant de l'Est, ils utilisaient le jaune, ce qui inclut les Cananéens et les Hébreux. Donc non, il n'y a pas de raison de croire que Moshe était noir. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Moïse, mais on aura l'occasion de reparler de lui un peu plus tard. On va maintenant discuter du patriarche Jacob, aussi nommé Israël, pour remarquer un détail tout à fait intéressant inscrit dans la Torah et qui fait parfaitement écho avec les pratiques de l'Égypte antique. Vous le savez, Jacob et sa famille s'étaient installés dans le nord de l'Égypte, dans la région de Goshen, et Jacob va y mourir à l'âge de 147 ans. Et la Torah précise que le corps de Jacob avait été pris en charge par des médecins, qu'il l'avait embaumé et surtout qu'il avait été pleuré 70 jours par le peuple. Or, cette durée de 70 jours était réservée aux grands prêtres, chose que Jacob n'était pas. Jacob était juste un prêtre d'origine mésopotamienne, puisqu'effectivement il est descendant d'Abraham, Noé et Adam, et tous les 3 étaient prêtres en Mésopotamie, et Adam y était peut-être même un roi. Donc il serait vraiment étonnant que ce statut de prêtre mésopotamien rende Jacob éligible à un tel honneur, surtout qu'il est monothéiste. Par contre, cette durée de deuil était aussi réservée aux nobles, chose que Jacob était bel et bien puisque son fils Joseph était vizir. Mais avec l'égyptologie, il y a une 3e option qui se dessine, puisqu'on a retrouvé un roi Hyksos qui se nommait Yacobar, ce qui ressemble beaucoup à notre patriarche Jacob en hébreu. De plus, le papyrus de Turin indique que ce Jacobar a seulement régné pendant 8 ans, ce qui rentre tout à fait dans les 17 années de vie de Jacob en Égypte. Ajoutons qu'il y a une hypothèse disant que Jacobar était en fait un roi mineur ou vassal du grand roi Hyksos Rhian. Mais on a trop peu de vestiges concernant les Hyksos pour confirmer cette hypothèse. Mais si Jacobar est bien notre patriarche Jacob, eh bien ça nous donnerait une précieuse indication temporelle et géopolitique de la situation de l'époque. À savoir que l'Égypte était divisée en 2, au sud, en Égypte haute, il y avait les véritables Égyptiens, mais au nord, en Égypte basse, dans le delta du Nil, il y avait un groupe pluriethnique qui s'était imposé, un mélange d'Égyptiens, Cananéens, Hittites, Hébreux et Foutites, les Libyens. D'ailleurs, Hyksos signifie chef des pays étrangers. Et parmi ces rois Hyksos, il y en a 2 qui sont particulièrement connus et importants. Le premier, c'est Apopi ou Apophis, qui n'est probablement pas son véritable nom d'ailleurs. C'est sous son règne que la guerre entre l'Égypte haute et l'Égypte basse va débuter. Et le deuxième, c'est Hamoudi, qui est le dernier roi Hyksos et qui sera battu par le célèbre roi thébain Ahmosis Ier. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant le patriarche Jacob, qui est peut-être le roi Hyksos Jacobar. On va maintenant s'intéresser à la femme qui avait recueilli Moshe, mais avant de l'identifier, on a semble-t-il une contradiction entre la Torah, qui parle de la fille de Pharaon, tandis que le Coran parle plutôt de la femme de Pharaon. Alors il n'y a aucune contradiction, elle était à la fois la fille d'un pharaon et la femme d'un autre pharaon tout simplement. Mais pour être tout à fait complet, elle aurait pu être la fille d'un pharaon et être mariée avec lui, ce qui aurait fait un inceste royal père-fille, mais ce qu'on retrouve le plus souvent chez les Égyptiens, à l'image d'Osiris et Isis, c'était l'inceste royal frère-sœur. Le problème pour retrouver la mère adoptive de Moshe,
c'est que la Torah ne nous donne pas de date, mais plutôt une durée qui s'étale sur 430 ans. Mais si on arrive à placer ne serait-ce qu'une date sur cette durée, ça nous permettrait d'obtenir une véritable frise et liste chronologique des pharaons de cette époque. Alors, je vous préviens que cette démonstration est simple, mais il y a tout de même quelques dates et nombres à manipuler, mais la liste chronologique qu'on va construire nous aidera aussi pour trouver le roi de l'Exode. Les premières informations textuelles intéressantes sont qu'entre la mort de Joseph et la naissance de Moshe, il y a 64 ans d'écart. Puis, entre la naissance de Moshe et la sortie d'Égypte, 80 ans d'écart. Et les deux dates dont nous disposons pour la sortie d'Égypte sont moins 1446 et moins 1406. Alors, rapidement, comment obtient-on ces deux dates? L'assyriologue George Smith avait découvert un calendrier qui précisait qu'une éclipse solaire avait eu lieu à Ninive, et grâce à l'astronomie, on sait qu'elle date du 15 juin, moins 763. En combinant cette date avec la durée des règnes des rois de Juda et d'Israël, on arrive à remonter jusqu'au roi Salomon, qui fut intronisé en moins 971-70. Et la Bible hébraïque précise que durant la 4e année de son règne, c'est-à-dire en moins 966, le roi Salomon avait commencé la construction de la Mesjid al-Aqsa. Enfin, le texte précise qu'entre le début de cette construction et la sortie d'Égypte, il s'est écoulé 480 ans selon la Massora, mais 440 ans selon la Septante. Alors c'est quoi cette histoire de Massora et de Septante? Ça, on en parlera dans une autre vidéo. L'important là tout de suite, c'est de pouvoir discriminer la bonne date de la mauvaise. Et pour faire ça, on va tout simplement s'aider d'un autre événement précisé dans la Torah et confirmé archéologiquement, à savoir la conquête de la terre de Canaan. La Torah précise que cette conquête a eu lieu 40 ans après la sortie d'Égypte, c'est-à-dire soit en moins 1406, soit en moins 1366. Or, l'archéologie a retrouvé dans la correspondance d'Al-Amarna des traces de cette conquête. Dans cette correspondance de 382 tablettes, on retrouve nommément les pharaons Amenhotep III et Akhenaton qui discutent avec des rois du Moyen-Orient. Et ce qui attire notre attention, c'est que les rois cananéens réclamaient une assistance militaire contre l'invasion des Apirou ou Khabirou, c'est-à-dire des Hébreux. Par conséquent, les autres rois moyen-orientaux mentionnés dans cette correspondance sont en fait des contemporains de la conquête de Canaan. Et lorsque l'on observe leur date de règne, il est très clair que la seule date possible pour la conquête de Canaan est moins 1366. Ça y est, on tient enfin notre date qui va nous débloquer toute notre frise chronologique. La sortie d'Égypte date donc de moins 1406, Moshe est né en moins 1486 et Jacob est mort en moins 1604. Et moins 1604, selon les égyptologues, c'est en pleine période Hyksos. Donc, il est vraiment possible que le patriarche Jacob soit le fameux roi Hyksos Yacobar. Mais ça, c'est à vous d'en juger. Regardons maintenant dans la Torah, dans le premier chapitre du livre d'Exode, juste après la mort de Joseph en moins 1550, et essayons de faire parler au maximum les versets 6 à 10. On y apprend qu'un nouveau roi qui ne connaît pas Joseph prend le pouvoir, et ce roi ne considère pas du tout les enfants d'Israël comme faisant partie de son peuple, mais plutôt comme des rivaux. De plus, ce roi semble être dans une période plus ou moins trouble, puisqu'il envisage que les enfants d'Israël pourraient s'allier avec ses ennemis en cas de guerre. Ce que la Torah vient sobrement de nous décrire, c'est en fait la fin de la guerre de reconquête des rois thébains du sud sur les rois Hyksos du nord. C'est la réunification de la basse Égypte et haute Égypte. Et ce roi réunificateur, on le connaît, c'est Ahmosis Ier. Les registres de ces batailles racontent même que pour prévenir tout possible retour et nouvelle invasion des Hyksos, il va même les pourchasser jusqu'en terre cananéenne. La crainte d'Ahmosis, c'est donc que les Israélites ne s'allient avec leurs anciens alliés qu'étaient les Hyksos et qu'ils s'échappent alors du pays. Et on comprend mieux pourquoi Ahmosis ne connaissait pas Joseph, lui vivait dans le sud, tandis que Joseph vivait dans le nord.
Et ça signifie aussi que c'est ce roi qui avait commencé à mettre en esclavage les enfants d'Israël, et peut-être même à mettre à mort les bébés mâles hébreux. Maintenant qu'on a identifié ce roi, il nous suffit de chercher sur une durée de 64 ans au sein de sa famille, une femme qui soit à la fois la fille d'un pharaon et épouse d'un autre pharaon. Comme ça, on trouvera la mère adoptive de Moshe. Mais, manque de chance, 3 femmes partagent ces critères. Petite parenthèse ici, sachez que, selon la Sunna, cette femme que nous cherchons est dénommée Assia, ce qui est très improbable puisqu'Assia c'est un nom arabe et non pas égyptien. Alors, vous m'excuserez pour ma prononciation, mais voici les noms des 3 candidates. Ahmes Nefertari, Ahmose Meritamon et Hatshepsut. Voilà plutôt d'authentiques noms de princesses et reines égyptiennes. Ce qui veut donc dire que les hadiths évoquant le nom d'Assia sont faux et inventés, comme c'est d'ailleurs le cas pour presque 100% d'entre eux. Parenthèse fermée. Il va maintenant falloir placer avec précision la date de naissance de Moshe, et heureusement pour nous, l'astronomie va nous aider une dernière fois. On sait que le pharaon Thotmosis III, grâce au lever héliaque de l'étoile Sirius, a été intronisé soit en -1504, soit en -1479. Or, en comptant à partir de ces 2 dates avec les durées des règnes des rois proposés par l'égyptologie, on peut remonter jusqu'à Amosis Ier. Mais on se rend compte que la date de -1504 transgresse le narratif de la Torah, à savoir que d'abord Joseph meurt, puis Amosis est intronisé et conquiert l'Égypte basse. La bonne date est donc forcément -1479, ramenant l'intronisation d'Amosis Ier 1 an après la mort de Joseph, ce qui est alors conforme au narratif de la Torah. Thotmosis III est donc intronisé en -1479, et Moïse est donc né 7 ans avant, sous le règne de Thotmosis II, et qui avait pour épouse Hatshepsut. Hatshepsut est donc la fameuse fille d'un pharaon et femme d'un autre pharaon qui avait recueilli Moïse sur le Nil, ce qui est tout à fait conforme à ce que dit le Coran dans 28.9. Moïse avait été recueilli par sa mère adoptive pendant que son époux, le roi d'Égypte, était encore au pouvoir, puisqu'elle suggère qu'ils l'adoptent ensemble. Et c'est aussi elle qui dénonce le massacre des bébés hébreux par son cruel époux dans la sourate 66 verset 11. Juste après sa mort, elle prendra le pouvoir en tant que co-régente pendant 22 années avec son beau-fils Thotmosis III. Maintenant que l'on sait qu'Hatshepsut est la mère adoptive de Moshe, et juste avant de parler du pharaon de l'Exode, on doit parler d'un personnage qui gravite autour d'elle et qui est d'une grande importance, bien qu'il ne soit ni de sang royal ni de sang noble. Alors posons la question très directement, est-ce que cet homme dénommé Senenmut serait en fait Moshe, tel que l'affirme Scott Alan Roberts dans son livre sorti en 2014? Eh bien, je vous propose de regarder 4 similitudes entre les 2 hommes. Premièrement, Senenmut porte le titre d'enfant du Kep, c'est-à-dire qu'il est adopté et vit avec la famille royale, bien qu'il ne soit pas orphelin, ses parents sont toujours en vie, exactement comme pour Moshe dans la Torah. Deuxièmement, Senenmut va miraculeusement cumuler 80 titres. Alors, était-il un génie capable de tout apprendre, ou est-ce plutôt un espèce de caprice de la reine qui voulait honorer son fils adoptif devenu vizir? La vérité se trouve probablement entre les deux. Quoi qu'il en soit, il y a un titre qui lui est incontestable, c'est celui d'architecte, puisqu'entre autres monuments, Senenmut a construit le célèbre temple funéraire de Hatshepsut, le Djeser Djeseru, traduit par le sublime des sublimes, ou encore le saint des saints. Or, dans la Torah, c'est Moshe qui supervise la construction du Mishkan, le temple portatif et démontable du désert, et dans lequel se trouve une pièce nommée le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Troisièmement, le fait que Senenmut soit un véritable homme de terrain colle parfaitement avec l'épisode dans lequel Moshe tue accidentellement un Égyptien aux alentours d'un chantier. Quatrièmement, exactement comme Moshe qui fuit l'Égypte soudainement, Senenmut aussi disparaît de manière inexpliquée de l'histoire d'Égypte.
il laissera derrière lui 2 tombeaux portant son nom, mais qui ne seront jamais achevés et qui seront même saccagés. Or, ce phénomène s'appliquera aussi à Hatshepsut. Ces images seront parfois effacées ou retouchées ou même renommées, et certains de ces monuments seront même attribués à d'autres rois. Alors, doit-on y voir une vengeance exercée par le pharaon ayant subi les 10 plaies et l'exode contre Senenmut, qui serait donc en fait Mosché, et contre Hatshepsut, sa mère adoptive? Eh bien, là encore, c'est à vous de juger. Passons maintenant au pharaon de l'Exode. Il ne reste plus que 3 candidats, mais on va tout de suite réduire ça à 2, car Thotmosis III, après ses 22 ans de corrégence avec Hatshepsut, va régner en solitaire 32 années supplémentaires. Il ne reste plus qu'Amenhotep II et Thotmosis IV. Pour être le pharaon de l'Exode, il y a 2 conditions à remplir. D'abord, son fils aîné ne peut pas être son successeur puisqu'il est mort lors de la 10e plaie. Ensuite, selon le récit bien connu, ce pharaon doit être mort de noyade. En 1898, l'archéologue français Victor Lauré avait découvert la momie de Thotmosis IV et d'Amenhotep II, qui était alors toujours dans son sarcophage. Mais après analyse, il apparaît qu'aucun de ces 2 pharaons ne soit mort de noyade. Cependant, les anatomistes remarquent qu'il y a un peu partout sur la peau d'Amenhotep II des espèces de boutons. Et ça nous fait penser à la 6e plaie, qui débuta lorsque Moïse et Aaron jetèrent de la cendre dans le ciel, sous les yeux même du pharaon. Et Dieu annonce que cette cendre infligera une éruption de pustules. Victor Lauré va aussi découvrir la momie d'un garçon mort entre 10 et 15 ans, coiffé de la mèche d'Horus, qui est réservée au prince, et le vase contenant ses organes précise qu'il s'agit d'un certain Ouébensénou, fils aîné d'Amenhotep II. Quant à Thotmosis IV, son fils aîné n'est autre que son successeur Amenhotep III, ce qui le disqualifie définitivement d'être le pharaon de l'Exode. Amenhotep II est donc notre plus sérieux candidat, mais comment expliquer qu'il ne soit ni mort de noyade, ni même mort durant la sortie d'Égypte, puisque selon nos calculs, il a été intronisé en moins 1425, et selon l'égyptologie, il a régné 26 ans, ce qui veut dire que son règne excède de 7 ans la sortie d'Égypte. Et donc là, on se retrouve dans une situation excessivement désagréable, de contradiction entre le texte et le réel. Alors, soit on s'est complètement trompé, malgré toutes les précautions textuelles, astronomiques et archéologiques qu'on a prises, soit ce sont les religions qui nous trompent, avec leur interprétation d'un pharaon mort noyé. Retournons immédiatement au texte et voyons ce qui est dit. Commençons avec le livre d'Exode. Le chapitre 14 nous décrit cette célèbre traversée de la mer et précise que les chars et les cavaliers ont été noyés, mais rien n'est dit à propos du pharaon. Notons en particulier le verset 14-28 qui précise qu'aucun ne réchappa des eaux. On retrouvera aussi une formule assez proche dans le psaume 106 verset 11, mais dans ce psaume non plus, aucune précision n'est donnée sur le pharaon. Ensuite, dans le chapitre 15, les Israélites chantent en louange un cantique à Dieu, mais une fois de plus, aucune mention n'est faite du pharaon. Alors, bonne nouvelle, ça voudrait dire qu'en fait, le pharaon n'aurait pas été mort noyé. Sauf que le psaume 136 verset 15 va ajouter une précision qui anéantit totalement cette compréhension. Il y est dit que le pharaon a bien été précipité dans l'eau avec son armée. Le pharaon a donc partagé le même sort funeste que ses soldats. On est donc toujours en pleine contradiction. Notre dernier espoir d'y voir plus clair, c'est donc le Coran, car vous le savez ou ne le savez pas, mais ce texte reprend et résume les récits bibliques tout en ajoutant des détails explicatifs, parfois explicites, parfois implicites, comme c'est présentement le cas dans 10, 90 et 92. Ces versets affirment aussi que le pharaon a été submergé par l'eau aux côtés de son armée, puis il est ajouté que, devant l'imminence de sa mort, il fait acte de foi et Dieu décide alors d'épargner son corps. L'interprétation étant que le corps du pharaon sera récupéré pour être momifié. Il semblerait donc que, selon le Coran aussi, le pharaon soit mort de noyade. Sauf
que rien ne nous empêche de lire le verset différemment, c'est-à-dire littéralement, c'est-à-dire que Dieu avait plutôt sauvé la vie du corps du pharaon. Et ça change tout. Dieu n'a pas sauvé la vie du pharaon, mais uniquement la vie de son corps. C'est-à-dire que le pharaon est ressorti de l'eau physiquement vivant, mais spirituellement déjà mort, car son âme avait déjà été jugée et condamnée, tel qu'explicité dans 7, 136 et 11, 98. En fait, c'est un espèce d'entre-deux, ni vraiment vivant, ni vraiment mort. Ce qui explique pourquoi la Torah esquive totalement de mentionner le sort du pharaon, et que les psaumes nous informent qu'il a été submergé par l'eau, mais sans expliciter qu'il soit mort de noyade. Mais surtout, ça permet d'expliquer pourquoi Amenhotep II avait régné 7 ans encore après la sortie d'Égypte. Maintenant qu'on sait qui est le pharaon de l'Exode, on peut enfin identifier le très polémique Haman. Polémique parce que ce nom qui apparaît 6 fois dans le Coran a valu à ce texte l'accusation d'avoir fait une confusion avec le Haman biblique. Puisque dans le livre d'Esther, Haman n'a aucun rapport avec l'Égypte mais plutôt avec la Perse. Il s'agissait du vizir qui avait tenté de tuer tous les juifs de l'Empire. Alors, est-ce que le Coran a fait une confusion avec l'homonyme de Perse ? Eh bien, pour le savoir, il suffit d'interroger l'égyptologie. Et on se retrouve avec 3 possibilités. Le Haman égyptien du Coran peut désigner soit Amenenheb, le chef de la garde personnelle du pharaon, soit son vizir, Amenémopé, soit un de ses fils, et qui se nommait aussi Amenémopé. Et l'information qui va nous aider à trouver le bon parmi ces 3 se trouve dans 28-38 et 40-36. Versets dans lesquels le pharaon réclame à Haman une construction qui monte haut dans le ciel afin qu'il puisse atteindre le Dieu de Moïse. Et ça, c'est une tâche qui reviendrait plutôt à un vizir qu'à un chef militaire. Quant au fils du pharaon, le Coran ne donne aucun indice qui va dans ce sens. Mais qui que ce soit, le Coran n'a donc pas fait d'erreur, et encore moins une confusion, puisque le nom arabisé Haman est bel et bien documenté au sein de la cour du pharaon de l'Exode. Mais prenons quelques instants sur la structure du nom Haman, car il faut bien l'admettre, il y a un petit écart avec les noms égyptiens d'Amenenheb et Amenémopé. Alors, ce que le Coran a fait, c'est assez simple, il a procédé à 2 ajustements pour cette arabisation. Premièrement, il a gardé seulement le radical, qui est Amon, et qui est le roi des dieux égyptiens, et il s'est débarrassé du reste. Exactement comme pour le cousin de Jésus, Jean, qui s'appelle en arabe Yahya, mais qui est en réalité une version écourtée de son nom d'origine en hébreu, Yohanan. Deuxièmement, le Coran a ajouté la lettre H devant la lettre A. On observe d'ailleurs la même chose avec le nom d'Aaron. En hébreu, ça commence par la lettre A, mais le Coran arabise ce nom en ajoutant devant la lettre H. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de Haman. On va terminer avec le papyrus du scribe Hippo-Ur, papyrus qui est exposé dans un musée des Pays-Bas, et dans lequel le scribe décrit une série de catastrophes qui affectent le pays. Il nous parle du fleuve, le Nil, qui s'est changé en sang. Voilà qui nous rappelle la première plaie. Il nous parle aussi d'animaux qui pleurent et qui sont abandonnés. Ça nous rappelle la 5e plaie dans laquelle Dieu tue les animaux qui ne sont pas mis à l'abri. Autre catastrophe, un feu ravage la ville, tandis qu'une inondation détruit les récoltes et brise les arbres, ce qui nous rappelle encore une plaie, la 7e, celle du feu et de la grêle. Le scribe continue et dit que le pays est sans lumière. On reconnaît là la 9e plaie, la plaie des ténèbres. Le scribe poursuit et dit que des frères enterrent leurs frères, que des enfants de princes sont jetés dans les rues, ce qui rappelle la 10e plaie, la plaie de mort des premiers-nés. Le scribe décrit aussi qu'à présent, c'est le cou des femmes esclaves qui est paré d'or et d'argent et d'autres matériaux, ce qui nous rappelle que les Égyptiens avaient donné de leurs richesses en pressant les Israélites de sortir du pays. Enfin, le scribe nous parle d'un feu qui est dans le ciel, et ça nous rappelle les nuées enflammées qui guidaient les Israélites en pleine nuit.
Alors, est-ce que le scribe Hippo-Our nous a décrit les plaies et l'Exode? Eh bien, encore une fois, c'est à vous de juger. Voilà pour ce voyage en Égypte antique. Merci de votre attention et à une prochaine fois si Dieu nous l'accorde. Salam.